Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter ma deuxième vidéo de ma série donc sur Booktube, la pile à lire, les services presse, etc. Et du coup donc aujourd'hui je vais me concentrer sur tout ce qui est service presse, partenariat. C'est une vidéo qui m'a été inspirée par Manon de la chaîne Vibration Littéraire qui avait fait une vidéo sur son rapport au service presse. Que j'ai trouvé très intéressante, mais c'est vrai que voilà, du coup on n'avait pas forcément toujours exactement le même point de vue, etc. sur tout, donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal de vous donner aussi mon avis. Je vous mettrai du coup la vidéo que j'ai déjà faite sur le tag de la pile à lire, dans lequel j'ai abordé déjà un petit peu les services presse. Je vais commencer par vous expliquer un petit peu les différences entre services presse, donc les SP, ce que sont les ENC, donc épreuves non corrigées, les partenariats rémunérés, les sponsorisés, etc. Enfin bref, vous expliquer un petit peu la différence entre tout ça. Pour commencer, donc les services presse, ce sont dans le cadre de Booktube des romans que l'on reçoit, enfin des romans, des bandes dessinées, des livres, que l'on reçoit de la part de maisons d'édition, que l'on reçoit donc gratuitement, en échange de quoi on doit le montrer, le présenter sur les réseaux sociaux, donc soit faire un avis, soit en parler dans une story Instagram, dans un book haul, enfin bref, voilà, en échange on doit communiquer dessus, le montrer, le faire apparaître sur les écrans. Ces services presse peuvent être sous forme de romans papier, enfin de livres papier, sous forme numérique, ou dématérialisés, comme ça peut être aussi le cas par exemple pour des livres audio. Donc voilà, du coup ça c'est pour ce qui est des services presse. Les ENC, épreuves non corrigées, c'est une catégorie spéciale de services presse qui sont des romans qui ne sont pas, ce sont des épreuves non corrigées, donc des livres qui ne sont pas encore sortis, que l'on reçoit dans leur version qui n'est pas celle définitive. Pour vous montrer un petit peu les ENC, du coup donc ça se voit, c'est écrit dessus, ce sont des titres qui n'ont pas de code barre, donc qui sont complètement hors commerce. Vous avez différents grades de ENC. L'ENC comme ceci, qui est globalement voilà, toute blanche, on a juste une esquisse vaguement de quelque chose qui rappelle la couverture, puis voilà, c'est écrit en gros, épreuve non corrigée, il n'y a pas de... si celui-ci a un code barre, mais souvent ils n'en ont pas. Le papier peut également ne pas être le même que celui qui sera dans la version définitive. Une autre épreuve non corrigée pour vous montrer, ce serait celle-ci, donc le premier tome de Cassidy Blake que j'avais reçu de Lumen. Donc là on est vraiment sur le dessin en fait qui est l'esquisse de ce qui est devenu, l'esquisse qui après est devenue la couverture de ce tome 1. Mais voilà, du coup on est déjà un petit peu plus proche de la version finale, même s'il n'y a pas encore les couleurs, etc. Et pareil, je suis pas sûre que le papier soit le même que dans la version définitive. Dans ces romans-ci, c'est vrai qu'il est possible qu'il y ait quelques coquilles qui n'ont pas encore été corrigées et qui disparaissent dans la version finale, mais généralement au grade de NC imprimé, il y en a quand même vraiment plus beaucoup déjà. Et puis on a le dernier grade des épreuves non corrigées où clairement, voilà, la différence avec le livre définitif est très minime. En l'occurrence, donc c'est un Gallimard, il y a juste un petit bandeau ici en haut, et puis pas de code barre à l'arrière, mais sinon on est très très proche de la version définitive. Donc ça ce sont pour les services presse et les ENC, donc SP et ENC. Pour ce qui est des partenariats, les partenariats, il y a deux formes différentes, ça sous-entend deux choses différentes. D'un côté, on a les partenariats réguliers avec des maisons d'édition ou des partenariats avec des maisons d'édition qui nous envoient juste un livre qu'on ne paye pas, donc un service presse, qu'on présente après, enfin voilà, un service presse, mais c'est tout. Et puis on a les partenariats rémunérés ou les posts sponsorisés, les vidéos sponsorisées. Ça pour le coup, la maison d'édition, l'auteur, n'importe, vous donne de l'argent. Je précise, c'est de l'argent qui est soumis aux impôts. Vous donne de l'argent en échange d'une publication sur le roman ou la bande dessinée, enfin bref, en échange d'une publication, d'un post, d'une vidéo, enfin voilà, de quelque chose où on va parler. En général c'est un montant fixé à l'avance. Ce qui est également possible, c'est qu'ensuite il y ait un pourcentage des ventes qui vont être générées par ce post. C'est quelque chose qui se fait un peu sur Booktube, mais ça reste relativement rare. Mais par contre, c'est beaucoup plus présent dans d'autres domaines de YouTube. Donc voilà. Pour ce qui est des différentes choses. Pour ma part, donc, je vais vous parler que de la partie partenariat service presse, puisque je n'ai jamais été rémunérée. Les personnes qui vivent de Booktube sont très rares dans le Booktube francophone, et en général, si elles en vivent, c'est parce qu'elles ont d'autres activités à côté liées à Booktube, à savoir créer du contenu pour des maisons d'édition, pour des événements littéraires, participer à
différentes choses, écrire des livres à côté, enfin voilà, tout ça participe aux revenus. Vivre que des publicités YouTube, en tant que booktubeur, c'est pas possible, voilà. En tant que booktubeur francophone, du moins, c'est pas possible, on oublie. Comment ça marche les services presse? Eh bien, il y a plusieurs choses possibles. Ce qui est possible, c'est qu'il y ait des maisons d'édition qui vous contactent directement. Ça, en général, ça arrive quand même quand on commence à avoir un petit peu de vue. Avant ça, souvent, on a d'abord des auteurs indépendants en fait qui vous contactent, qui vous proposent leurs livres, et puis petit à petit, vous pouvez avoir des maisons d'édition qui vous proposent également. Vous pouvez également vous envoyer des demandes aux maisons d'édition. Alors, elles ne seront pas toutes acceptées, bien entendu, mais c'est possible. Et puis, il y a également les campagnes de recrutement annuelles. En général, elles se font en fin d'année. Du coup, voilà, pendant un an, on est partenaire et donc soit on reçoit toutes les parutions d'une maison d'édition, soit on reçoit tout leur catalogue et après on peut choisir. Pour ma part, pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour moi, du coup ma chaîne YouTube elle a été lancée en mars 2015, donc ça va faire 6 ans en 2021. Ce qui s'est passé, je dirais qu'au bout de à peu près 6 mois, j'ai des premiers auteurs indépendants qui ont auto-édité, qui ont commencé à me contacter pour me proposer de lire leurs livres en format numérique. Puisque ils n'ont pas tout un budget de communication. Donc voilà, les premiers services presse que j'ai reçus, c'était donc des services presse numériques et d'auteurs auto-édités. Ensuite, il me semble que la première maison d'édition qui est venue me contacter pour me proposer un roman à nouveau en numérique, il s'agissait de la maison d'édition Mirobol. C'était pour me proposer Le Lac de Jana Wagner. En fait, Le Lac, c'est la suite d'un roman qui s'appelle Vongo Zero. Et Vongo Zero, c'est un titre dont j'avais parlé sur ma chaîne Booktube, puisque ma grand-mère me l'avait prêté. Voilà. C'est un roman d'apocalypse qui était vraiment très chouette. Et donc, du coup, quand il m'a envoyé un mail pour me dire « Bonjour, on a vu que vous avez beaucoup aimé le Vongo Zero. On sort sa suite qui s'appelle Le Lac. Est-ce que ça vous intéresse? On peut vous l'envoyer en format numérique. » Et donc forcément j'avais dit oui. Comme j'avais aimé le premier tome, forcément j'avais dit oui. En plus de ça, c'est le type de partenariat encore à l'heure actuelle, le type de proposition de partenariat encore à l'heure actuelle qui forcément fait le plus plaisir à recevoir, puisqu'on sent que c'est un mail qui a été ciblé, qu'on n'est pas juste une personne parmi les 1000 personnes à qui ils ont envoyé exactement le même mail. Voilà, on sent que c'est ciblé, que c'est vraiment parce qu'ils ont vu qu'on s'intéressait à cet auteur, à cette série, à ce genre littéraire là précis, à ces thématiques là précises, et du coup c'est toujours plus valorisé. Quelques maisons d'édition comme ça qui m'ont contacté, les premières, pour du format numérique, aussi petit à petit pour du format papier. Et puis donc moi aussi j'ai commencé à contacter des maisons d'édition pour savoir si ce serait possible de recevoir des romans. Et du coup donc j'ai commencé à en recevoir. Le premier roman papier que j'ai reçu, malheureusement je me souviens plus ce que c'était. Par contre la première épreuve non corrigée que j'ai reçue, je l'ai avec moi. Et du coup il s'agissait des Légions de poussière par Brandon Sanderson, donc publié chez Outre-Fleuve, donc la collection imaginaire de Fleuve Édition. Et j'étais super contente puisque si vous me suivez vous savez que j'adore le travail de Brandon Sanderson. Donc voilà, les premières épreuves non corrigées que j'ai reçues c'était celle-ci. Et c'est un titre qui est sorti en juin 2016, donc ça faisait déjà 1 an et 4 mois, 3 mois que j'étais sur Booktube quand j'ai reçu mes premières ENC et voilà, en plus donc c'était un Sanderson donc j'étais super contente. Petit à petit comme ça commence à s'installer. Ce qui existe aussi si vous lisez en numérique c'est la plateforme NetGalley qui ne demande pas d'ailleurs spécialement d'avoir une grosse audience derrière. Et du coup sur NetGalley les éditeurs peuvent directement proposer leur service presse numérique exclusivement et vous pouvez faire des demandes. Il y en a pas mal qui sont acceptées, pas toutes, il y a des maisons d'édition qui sont un peu plus difficiles pour dire oui, mais voilà, il y en a beaucoup, et même il y a même des pages en fait de livres qu'on peut recevoir, et puis donc pareil en échange on doit écrire une critique. Pour le coup ils sont vraiment pas très regardants, la seule chose c'est que si vous rendez pas vos critiques, et bien c'est écrit sur votre profil, enfin votre taux de retour baisse et du coup votre profil a moins de chance après d'intéresser les autres maisons d'édition si vous voulez, mais voilà, ça s'arrête là. Du coup ça c'était aussi un premier moyen, ça permet aussi quelque part de se faire un peu reconnaître, de se faire un peu connaître par certaines maisons d'édition en chroniquant leurs livres, puisque quand même le retour est également envoyé aux maisons d'édition. Pour ce qui est des nouveaux partenariats, quand vous voulez avoir un nouveau partenariat, quand vous êtes déjà plutôt bien installé dans Booktube, il y a différents moyens qui existent. Alors il y a les campagnes de recrutement annuelles, comme je vous en parlais juste avant. Faut regarder après dans les campagnes de recrutement, je trouve, il y a 2 types de campagnes de recrutement. Il y a ceux qui recherchent des personnes à qui ils vont envoyer tout leur catalogue et on peut recevoir leurs parutions qu'on demande. Et il y a ceux qui envoient toutes les parutions de l'année sans distinction de si ça vous intéresse ou pas, qui peuvent même vous envoyer parfois des suites de séries que vous n'avez pas commencé, enfin bref, voilà, tout.
Pour ma part, ce second type de partenariat-là ne m'intéresse pas. Je sais que c'est comme ça que fonctionne la collection R. C'est un type de partenariat qui m'intéresserait que vraiment si c'est des maisons d'édition que j'adore. Je sais que le Chat Noir fonctionne plutôt comme ça, mais ils n'envoient pas les suites de séries quand même. Ils envoient que les débuts et les one-shots. Mais pour le coup, j'aime beaucoup ce que fait le Chat Noir, donc ce serait possible. Voilà. Après, il y a aussi des mails ponctuels, donc on peut nous-mêmes démarcher des maisons d'édition, ou les maisons d'édition peuvent venir vous proposer aussi. Et puis il y a aussi quelque chose qui m'a permis finalement d'entrer dans les listings de plusieurs maisons d'édition, c'est le fait que les personnes avec qui vous êtes en relation, souvent ce sont des attachés de presse. Les attachés de presse ou des personnes chargées de la communication, souvent ce sont soit des stagiaires, soit des personnes qui sont en CDD, donc qui changent très régulièrement de maison d'édition. Et finalement, bah voilà, quand ils sautent d'une maison d'édition à l'autre, et bien si le contact passait bien avec eux, qu'ils étaient contents des retours et qu'ils pensent que leur nouveau titre peut vous intéresser, et bien du coup ils peuvent vous rajouter finalement à leur nouveau listing et comme ça vous pouvez découvrir de nouvelles maisons d'édition. Ça a été le cas quelques fois avec moi parce que je m'entendais très bien avec la personne en question. Donc voilà. Ouais, après, comme Manon de Vibration littéraire, je vous déconseille très fortement de vous lancer sur Booktube pour les services presse. C'est quelque chose qui arrive assez tard et puis en général ça se remarque quand même un peu. Voilà, c'est souvent pas très discret. Ensuite, pour répondre à quelques questions qu'il pourrait y avoir, les délais. Souvent oui, il y a des délais. Généralement le délai c'est 1 mois après la publication du roman ou après sa réception. La chronique doit être publiée dans un mois, sous le délai d'1 mois, en sachant donc que sur YouTube, il y a un délai supplémentaire puisqu'après il faut filmer la vidéo, éventuellement la monter, l'uploader, etc. Puis c'est un point lecture, donc il faut avoir d'autres livres lus aussi. Donc du coup les délais d'1 mois, quand c'est vraiment 1 mois strict, ça peut être un peu compliqué. Il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition qui sont très strictes, en sachant que c'est normal, puisqu'en fait s'il y a un délai strict avec des choses imposées, du coup c'est quelque chose qui doit, entre contrepartie, avoir un salaire. Si une maison d'édition insiste après pour lui dire hey, t'as pas parlé de mon livre, il est apparu nulle part, tu l'as même pas présenté, rien du tout, bah c'est pas normal. Voilà. Après effectivement c'est plus correct de au moins le présenter par exemple dans un book haul, dans une vidéo de sortie ou voilà dans des piles à lire, n'importe, plutôt que de pas du tout le montrer, mais tant qu'il n'y a pas de contrat signé, d'argent, etc., vous n'avez pas d'obligation. C'est ce qu'il faut se dire. Le seul risque c'est qu'en fait après on vous reprenne pas. En gros. Après, comment ça marche? Après, oui, il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition qui, même ceux qui disent qu'il y a 1 mois, en général, ils sont pas tatillons. Des fois, ils vous relancent quand genre ça fait 2 mois, quoi. mais c'est tout. Des partenariats qui se seraient mal passés. Pour ma part, non, j'en ai pas eu qui se sont mal passés. On m'a jamais demandé de retirer les chroniques ou ce genre de choses parce qu'elles étaient trop négatives. Ce sont des choses qui peuvent arriver parfois avec certaines maisons d'édition. Pour ma part, ça m'est jamais arrivé et sinon je ne travaillerai plus avec eux. Par contre, ce qui peut arriver, c'est de se faire ghoster de certaines listes. Tout simplement, en fait, justement, comme je vous l'ai expliqué, ce sont des attachés de presse qui changent régulièrement. Et parfois, il y a aussi la maison d'édition qui décide de changer son mode de fonctionnement par rapport au partenaire. Et dans ce cas-là, eh bien, parfois, vous ne comprenez pas trop, mais vous ne recevez plus aucun mail et ils ne vous répondent plus à aucun mail non plus, alors que vous savez que le mail n'a pas changé. Que c'est toujours le même mail, c'est juste qu'ils ont décidé de plus vous répondre parce que vous ne correspondiez plus à leurs critères. Alors parfois ils vous préviennent et puis parfois non. Voilà. Donc c'est pas tellement des choses qui se sont mal passées dans le sens où il n'y a pas eu de dispute ou quoi que ce soit, mais juste parfois voilà, vous vous retrouvez bien éjecté du truc et puis vous savez pas. Est-ce qu'il y a des contrats d'exclusivité? Oui, ça existe sur Booktube, c'est pas très fréquent. Je sais que dans le domaine par exemple du cinéma c'est quelque chose d'assez courant. Dans le domaine de Booktube, beaucoup moins. Pour ma part, j'en ai signé un une fois. Donc un contrat d'exclusivité, quand vous le signez, ça veut dire qu'il y a un engagement moral, mais aussi judiciaire, etc. Enfin vraiment, c'est quelque chose de sérieux, c'est un vrai contrat qui fait généralement que vous ne pouvez pas divulguer certaines choses par rapport à une prochaine sortie. Donc en l'occurrence, moi le livre en question, eh bien je l'avais reçu en avance. Pour en parler à peu près au moment de sa sortie, et parce qu'après il y avait une interview prévue avec l'autrice, etc. Enfin pas mal de choses prévues, très chouettes. Mais du coup j'avais pas le droit de montrer la couverture ou de donner mon avis sur le livre, d'en parler avant la date de sortie. Par exemple dans le domaine du cinéma, des fois les contrats disent qu'on peut pas poster d'avis sur un film vu en avant-première presse,
par exemple une semaine, dans la semaine qui suit la sortie, pour que si jamais les chroniques sont négatives, et bien ça n'influence pas les spectateurs qui voudraient aller voir le film et qu'ils aillent quand même le voir au moins la première semaine. Combien de partenariats j'ai? Je ne sais pas. En 2020, j'avais 2 partenariats annuels, à savoir Scrineo et Le Chat Noir pour leur collection de chatons hantés. Donc ces deux-là, c'était vraiment voilà, un appel à partenaire auquel j'avais répondu. J'avais été prise pour 1 an. Pour Scrineo, du coup, c'était la 2e année et je suis renouvelée pour 2021. Pour Le Chat Noir, pour l'instant, je sais pas, ils n'ont pas encore relancé. À côté de ça, je reçois tous les catalogues de publication de pas mal de maisons d'édition. Je reçois quasiment toutes les propositions de Erol, une grosse partie d'Albin Michel, tout Nathan, l'école des loisirs, le livre de poche imaginaire, et puis sûrement d'autres choses. Et puis après il y a toutes les propositions plus ponctuelles que je peux recevoir aussi. Et voilà, en total il y en a quand même pas mal. Après du coup moi j'essaye toujours de trier un petit peu. J'essaye de faire en sorte d'avoir des services presse qui sont assez variés parce que j'aime lire des choses variées et que du coup si je recevais que des services presse par exemple de fantasy, même si la fantasy c'est sûrement le genre littéraire que je préfère, ben j'aurais du mal à tous les lire parce que j'ai besoin de changer, de varier, etc. Donc c'est ce que j'essaye de faire aussi dans mes services presse. Et puis moi je me fixe une espèce de petite règle personnelle, que ce soit en gros la quantité de livres que je peux lire en 1 mois, à la grande limite en 2 mois. Voilà, mais l'idée c'est que je puisse décider de tout écouler rapidement si je le souhaite, si j'arrête d'en recevoir d'autres. Donc voilà, comment moi je fonctionne. Et ce qui me permet aussi de ne pas rendre des chroniques trop en retard parce que je préfère éviter, parce que j'aime pas trop, même si on n'a pas d'obligation, etc. Voilà, je préfère éviter. Après, il y a aussi la question des envois sauvages. Les envois sauvages, ce sont des services presse que vous recevez sans les avoir demandés. Pour ma part, je ne les considère pas comme des services presse. Si je les ai pas demandés, je me suis pas engagée dessus. Je parle pas du coup des partenariats réguliers où vous savez que vous allez recevoir toutes les parutions de l'année. Je parle des autres. Ça arrive. Pour ma part, du coup, ceux-là, je regarde en fait. Si j'ai envie de les lire, je les lis, mais sans délai. Pour le coup, je ne m'impose vraiment pas de délai. Et puis par contre, si j'ai reçu quelque chose et que j'ai pas envie de le lire, je le lirai pas. Et voilà. Après, oui, d'autres choses dont je voulais vous parler, c'est que ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, les maisons d'édition, si elles contactent des créateurs de contenu, c'est parce que c'est un moyen pour elles d'avoir de la publicité pour leur roman. Je pense que je vous apprends rien jusque-là. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait il y a plusieurs stratégies qui sont possibles. Il y a la stratégie de masse ou bien il y a une stratégie plutôt ciblée si on veut. Alors c'est pas les termes, je ne connais pas du tout en marketing ni quoi que ce soit, mais globalement voilà, vous savez ces 2 profils là, le profil de masse et le profil ciblé. Le profil de masse, ça va être l'idée d'envoyer plein de romans à plein de monde. Vous avez aussi, ouais c'est aussi une sorte de profil de masse, le fait d'envoyer des romans à des personnes qui ne sont pas des influenceurs littéraires ou qui sont des influenceurs littéraires avec des très gros comptes mais qui ne parlent pas du type de livre que vous allez lui envoyer, mais parce que vous allez vous dire que en fait si vous envoyez par exemple un livre, je dis des bêtises, vous envoyez un livre à Enjoy Phoenix ou n'importe quelle autre grosse chaîne comme ça, et bien à partir du moment où la personne va juste le mentionner, même si elle ne le lit pas, elle va toucher forcément, enfin la publication va forcément toucher énormément de personnes parce que ces gens-là sont suivis par énormément de personnes. Mais parmi toutes ces personnes qui les suivent, les gens ne les suivent pas pour ça. Donc finalement c'est pas ce qu'ils cherchent. Du coup l'investissement, le retour qu'il va y avoir derrière en termes d'achat, de nombre d'achats, de nombre de ventes, il sera pas très élevé parce que c'est pas ce que les gens cherchent. À côté de ça, donc vous avez un marketing plus ciblé. Ce marketing plus ciblé, l'idée ça va être d'aller chercher en fait les comptes qui parlent du type de livre, du type de produit en fait que vous cherchez à vendre. Par exemple, c'est ce qu'ont fait exactement les éditions Mirobol, comme je vous en parlais en début de vidéo, quand ils sont venus me contacter pour me proposer la suite d'un livre que j'avais déjà lu et dont j'avais déjà parlé sur ma chaîne. C'est aussi ce que moi je fais quand je demande, ce que je faisais quand j'ai demandé au départ les romans de Sanderson au livre de poche imaginaire, parce que voilà, je lis beaucoup de fantasy, Sanderson c'est un auteur que j'adore, que je connais très bien, donc j'ai un profil potentiellement intéressant parce que j'ai un profil ciblé.
C'est quelque chose du coup que je vous conseille de faire aussi. Alors ça m'empêche pas du tout de demander plein d'autres choses et de recevoir plein d'autres services presse. Mais voilà, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui est particulièrement calé, je sais pas, en bande dessinée belge, en roman historique sur la Seconde Guerre mondiale, ou n'importe, en manga shonen, ou j'en sais rien, et bien potentiellement votre profil va plus intéresser des éditeurs qui publient ça, parce que vous êtes calé sur le sujet, parce que votre audience vous suit pour ça, et que du coup potentiellement, même si vous avez moins de followers, moins de gens qui vous suivent que d'autres comptes, eh bien les gens sont plus intéressés, le pourcentage de gens est plus intéressé, donc finalement voilà, le ratio est plus intéressant. Ou bien ça peut être intéressant pour eux de varier un petit peu des profils, d'avoir des profils très ciblés, et à côté de ça d'avoir des gros comptes plutôt marketing de masse pour voilà, essayer de toucher plus de monde. Donc voilà, du coup je vous conseille aussi finalement quelque part de jouer là-dessus. Je vais vous parler également pour terminer de deux partenariats que j'ai eus, qui étaient vraiment pour moi les deux meilleurs partenariats que j'ai eus. Le premier, il s'agit du partenariat que j'avais avec Audible. Vous avez pu le constater, je vous parle moins de lecture sur Audible en ce moment, tout simplement parce qu'en fait ils ont arrêté tout leur programme de partenariat, ils ont tout mis en pause, mais c'est en pause depuis déjà un petit moment parce qu'ils ont changé la boîte de com qui s'en charge. Avant ça, du coup, quand ils travaillaient avec l'ancienne boîte de com, j'ai été en contact avec deux filles différentes, avec Hermine d'abord, puis avec Angèle, et ça s'est extrêmement bien passé avec les deux. Si ça s'est aussi bien passé dans le partenariat, c'est vraiment grâce à elles. Donc voilà, merci beaucoup les filles. Elles étaient vraiment super cool toutes les deux, et voilà, ce sont des personnes que je prends plaisir aussi à revoir, etc. Donc voilà, vraiment des très très chouettes rencontres aussi. Un espèce de club de lecture où tous les mois on lisait un livre, on votait en fait, et puis on lisait tous ensemble le même livre, et ensuite il y avait une discussion sur la page Facebook d'Audible, et c'était super cool, ça permettait d'avoir un super échange, une super convivialité. Audible avait vraiment en plus de ça aucune pression mise. On faisait un peu ce qu'on voulait, on avait, si on n'avait pas envie de lire le livre du mois parce qu'il ne nous intéressait pas, on ne le lisait pas et il n'y avait aucun souci. Si on l'avait pas aimé, on pouvait le dire, il n'y avait aucun souci. Enfin voilà, vraiment c'était très très libre, et c'était vraiment super cool. Donc voilà, et en plus de ça ils ont organisé des super événements. J'ai pu notamment visiter des studios d'enregistrement à côté de Paris, et c'était hyper cool. Et puis rencontrer aussi l'équipe d'Audible, dont une partie venait de l'étranger, une grosse partie quand même venait de l'étranger, c'était vraiment hyper intéressant. J'ai pu assister à une autre soirée qui était super cool, je vous reparlerai peut-être du coup dans la prochaine vidéo sur ce sujet. Et puis du coup l'autre partenariat qui se passe super bien, dont je voulais vous parler sans grande surprise, il s'agit de Skrinéo. Skrinéo, c'est une maison d'édition que j'ai découverte lors de mon premier salon de Montreuil en décembre 2015. Donc ça fait un petit moment que je les suis maintenant, et je les avais découverts avec les romans La Voix des Oracles d'Estelle Faye et Aeternia de Gabriel Katz, rien que ça, qui sont restés tous les deux parmi des auteurs que j'adore. Et puis Estelle Faye vraiment est devenue un de mes gros coups de cœur de ces années Booktube. Donc ouais, c'était vraiment super cool, et du coup je crois que j'ai commencé à proposer ma candidature pour leur recrutement annuel, je dirais à partir de 2017 ou 2018, et j'ai été prise pour la première fois en 2019. Voilà, donc là c'était vraiment la fête. Parce que je savais que j'avais pas le profil avec le plus gros nombre d'abonnés, mais c'est vrai que je lisais déjà beaucoup de romans Skrinéo, je parlais déjà de beaucoup de romans Skrinéo, que j'en achetais beaucoup, et puis ouais, j'aime beaucoup la diversité qu'ils proposent dans leur parution, donc vraiment c'est une maison d'édition qui me correspond bien, avec que les auteurs francophones qu'on peut rencontrer en salon, etc. Donc c'est vraiment super chouette. Ça reste une petite maison d'édition en plus de ça, donc à échelle assez humaine, donc c'est vraiment super cool. Et puis du coup voilà, je pensais en fait que j'allais juste faire partie des heureux chanceux qui sont pris pour un an. Quand j'ai été renouvelée en 2020, c'était à nouveau la super fête, et là à nouveau pour 2021, donc voilà, je suis vraiment super contente que ça se passe aussi bien avec eux, de toutes ces belles parutions que je découvre chez eux, des auteurs en fait que je suis maintenant depuis plusieurs années chez eux aussi, depuis le partenariat, mais déjà donc depuis avant, hein, vous l'aurez compris. Donc voilà, vraiment un superbe partenariat.
J'ai également eu plein d'autres très très belles expériences avec d'autres maisons d'édition, mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo sur le sujet. Donc voilà. Et pour cette prochaine vidéo, peut-être que je la ferai pas toute seule, c'est en cours de réflexion, etc. Mais peut-être que je serai pas toute seule pour vous parler justement de ces anecdotes assez incroyables. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans les commentaires ou bien par message sur Instagram si vous préférez. Et puis comme ça je vous répondrai. N'hésitez pas du coup à aller voir aussi la vidéo de Manon de Vibration littéraire pour avoir son avis. Je sais que c'est pas la seule, il y a eu d'autres personnes aussi qui sur Booktube ont fait des vidéos comme ça pour parler un petit peu des relations avec les maisons d'édition, les services presse, etc. Mais voilà, j'espère que cette vidéo du coup vous aura intéressé, c'est un peu différent de ce que je fais d'habitude. Et puis pour ma part, du coup je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!